Je m'appelle David Serrero et je suis architecte. Moi je suis passé par les écoles françaises. J'étais diplômé d'une école qui s'appelait Paris-Villemain, qui maintenant s'appelle Paris-Malaquais, en 97. Et puis ensuite j'ai été aux États-Unis faire un master à l'Université de Columbia. Et je devais rester 1 an et je suis resté 7 ans à New York. Et c'est là-bas que j'ai créé mon agence en 2001. Je m'appelle Antoine Loyer, j'ai 34 ans. Je travaille à l'agence Serrero Architecte depuis 3 ans. Mon parcours, en fait, j'ai eu une première carrière où j'ai suivi un parcours type école de commerce. J'ai eu un master en management international. J'ai eu des premières expériences dans la communication. Je travaillais dans des agences comme Publicis ou Havas. Et je suis parti à l'étranger. J'ai eu l'opportunité dans mon travail d'avoir des missions d'expatriés en Amérique du Sud. Donc j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Et en fait, ça se passait bien mon travail, mais je m'épanouissais pas forcément dans ce que je faisais. J'avais envie de revenir à quelque chose qui m'avait toujours intéressé, mais l'architecture, c'est un métier que je connaissais pas vraiment quand j'étais jeune. Je connaissais pas d'architecte dans mon entourage, c'était un métier que je visualisais pas trop, donc j'étais parti dans cette voie-là. Ce qui m'intéressait, c'est la partie créative de la communication. Et finalement, je me suis aperçu que c'était pas là où je m'épanouissais, donc j'ai voulu changer et faire de l'architecture. Donc je suis rentré en France et j'ai suivi du coup une école d'architecture intérieure en parallèle du travail à l'agence. Enfin, j'ai trouvé l'agence à peu près en parallèle, donc j'ai fait un cours du soir. Donc j'ai été diplômé en juin d'un master d'architecture intérieure et maintenant je travaille à l'agence sans l'école à côté. L'agence fonctionne comme un architecte, c'est-à-dire qu'elle interagit avec un certain nombre de clients, avec différentes phases de travaux. Et l'agence change de taille et d'organisation en fonction des projets, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a des projets qui demandent beaucoup de travail et donc l'agence grossit, et puis il y a des moments où il y a des périodes plus sèches, où il y a moins de projets et donc l'agence dégonfle. Donc c'est vraiment une sorte de système assez mobile, assez fluide, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et ce qui est super dans une agence, c'est qu'il n'y a pas 2 jours pareils, tous les jours sont différents. Il y a des jours on prend l'avion, on va très loin, on vient droit sur un chantier, on vient le soir, et puis il y a des jours on fait des revues de 5 à 10 projets c'est extrêmement intense. On travaille beaucoup sur des équipements qui sont liés à la pédagogie ou aux équipements culturels. Même quand on connaît bien ces typologies, les clients arrivent toujours avec des nouvelles situations, avec des terrains qui nous obligent à réinventer le travail et la méthode. Voilà. Donc en fait, l'agence, à partir d'une méthode qui est prouvée, elle ajuste son travail sur chaque projet pour essayer de trouver la solution la plus intéressante architecturalement, en termes de budget, en termes d'inscription dans un contexte. Le projet se transforme. Il faut savoir qu'un projet, ce qui est toujours surprenant, c'est que le projet le plus petit sur lequel on travaille, il dure au minimum 3 ans. Donc entre le moment où on démarre le projet, voire souvent on a signé le contrat 1 an avant, et le moment où on finit et on termine vraiment ce qu'on appelle la période d'achèvement complet du projet, parfois il se passe 4 à 5 ans et le contexte a évolué. En fait, je pense que je suis extrêmement motivé et intéressé par la capacité de travailler sur des sujets très différents. Et je pense que c'est vraiment ça qui définit le rôle de l'architecte.
je peux assez facilement passer d'un projet à un autre et c'est vrai que c'est même pas une question, je ne suis pas anti-routine, mais c'est juste une manière dont je travaille et dont je pense. C'est peut-être un cerveau en arborescence qui permet de traiter des tas de choses de manière pas très efficace, mais au moins de ne pas être bloqué dans des tâches différentes. Et ben cette manière de penser, avec peut-être aussi quelque chose une sorte dans le travail, une sorte de rigueur et un intérêt pour essayer d'organiser des solutions. Voilà, on peut trouver des solutions, mais des solutions qui sont belles à des problématiques architecturales urbaines, des propositions qui sont extrêmement simples et économiques. Ça c'est un travail très intéressant et très stimulant. Je sais pas, je peux pas dire en étant architecte quels sont les clichés extérieurs, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup déplu, et je pense que c'est la faiblesse des architectes. On est souvent vu, surtout en France, parce qu'en ayant travaillé aux États-Unis, en Espagne, en Italie et en France, je m'aperçois qu'en France, l'architecte a quand même un statut artiste qui est lié en fait à cette position de la naissance de l'architecte. C'est fait par l'école des beaux-arts, qui est donc cette grande école du dessin, de la création artistique. Et on n'est pas tellement associé à ce deuxième profil des architectes qui est le profil ingénieur. Hein, si vous allez en Espagne ou en Italie, la plupart des architectes sont aussi des ingénieurs, hein, ce qu'on appelle architecte-ingénieur. En France, on a souvent ce cliché d'être assez déconnecté de la réalité, et ça c'est vraiment quelque chose qui me gêne, puisque souvent ça relègue l'architecte comme quelqu'un qui n'est pas forcément fiable, dans lequel les décisions ne sont pas prises par rapport à une méthode. Et je pense que ça affaiblit vraiment le rôle des architectes dans la profession. Après les semaines, c'est un peu dur de faire une semaine type, ça dépend des projets en cours. Là, en ce moment, je passe 80-90% de mon temps sur aller à la visite de chantier, à travailler sur le suivi du chantier, parce que on est en phase chantier. Sinon, après, ça dépend des projets. Si on est plus en phase d'études, les semaines sont pas forcément. C'est un peu dur d'avoir une semaine type. Le travail est découpé entre les tâches de développement de l'agence et le suivi de projet, que ce soit chantier ou études. Ce que je préfère, c'est la partie études de projet. Et après, le chantier, c'est plus difficile, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les choses sur lesquelles on a travaillé, ce qu'on a dessiné, les voir se réaliser. On voit que ça se concrétise, donc c'est assez valorisant. L'avantage de ce que j'ai fait avant, c'est que, déjà, je pense que les formations d'architecture, elles préparent pas forcément à ce qu'est à la gestion de projet, à la partie administration du métier. Et de ce que j'ai fait avant, ça m'a permis d'avoir un peu une méthodologie de suivi de projet, d'avoir l'habitude aussi de voir des interlocuteurs. En plus, j'ai travaillé dans différents secteurs, vraiment très différents, dans différents pays, dans différentes cultures. Donc j'ai acquis une capacité d'adaptation qui me sert maintenant sur les projets que je fais. Bon, il n'y a pas vraiment d'inconvénients, mais j'ai commencé ma carrière en architecture un peu plus tard. Donc forcément, des gens qui ont mon âge, on peut avoir plus d'expérience en architecture que ce que je n'ai. Après, je pense que le bénéfice que j'ai d'un côté peut compenser ça aussi. Donc c'est un profil qui est un peu différent, mais voilà, c'est peut-être un petit peu moins d'expérience sur le terrain que d'autres personnes qui ont fait la filière plus classique. J'apprends énormément. En plus, comme j'ai commencé un peu plus tard, j'essaie de combler un peu le retard que je peux avoir sur certaines personnes qui ont commencé plus tôt. Donc il faut vite s'adapter, vite apprendre. Et depuis que je suis à l'agence, j'ai beaucoup appris, donc ça se passe bien. Pas le cliché, mais ce qu'on peut avoir comme vision du métier, c'est que avoir une vision du métier où ce serait très créatif, on va passer énormément de temps à la créa, et en fait sur les projets,
La partie vraiment créative, c'est peut-être 10, 15, 20% du temps, mais en fait, il y a une énorme partie de suivi de projet, de suivi de chantier, d'administration. Donc c'est vrai que quand on fait des projets d'école, on n'est que dans la créa. En fait, après, quand on est en agence, finalement, cette partie-là, elle est pas si importante qu'on pourrait l'imaginer quand on est à l'école. Je m'appelle Tuilane. Avant d'arriver en architecture à l'ENSA Paris-Val-de-Seine, j'ai fait un bac art appliqué au lycée Chariot. En fait, c'est parce qu'en troisième, il faut choisir notre parcours. Et moi, j'avais un peu peur justement de faire SL ou ES, être dans ces cases-là. Et à l'époque, ça avait ouvert en 2013, je crois, l'art appliqué. Et là, c'était l'occasion de s'enrichir au niveau de la culture et trouver un moyen d'arriver en école d'architecture. J'ai fait mon stage chez David Serrero Architecte. Pour ta troisième année? Oui, pour ma troisième année. Un stage anticipé, c'est aussi pour préparer l'Erasmus ou une année de césure que j'ai fait ça, c'est ce stage anticipé. Je sais plus si je veux travailler en agence ou alors m'orienter sur quelque chose de plus dans l'humanitaire en fait. C'est plus, j'ai envie d'être vraiment au contact de l'humain, d'aider, surtout avec le contexte qu'on a actuellement dans la société, où il y a les guerres ou des choses comme ça, ou les catastrophes naturelles, à aider les gens à les reloger en fait. Et je pense en fait c'est ça où l'architecte peut avoir un beau métier, je pense. Voir le client sourire en fait. Il y a une grande ligne, un fossé. Voilà, un fossé qui se fait entre l'école et la réalité, et que je trouve dommage qu'on ne nous enseigne pas à l'école parce que les étudiants ne sont pas préparés, enfin on rêve et tout, c'est bien de rêver, mais aujourd'hui il faut résoudre les problèmes, un peu les coquilles, un peu partout quoi. Est-ce que ça te fait peur d'être architecte? Est-ce que tu ne trouves pas que c'est une responsabilité un peu démesurée et inquiétante par rapport à ces dossiers, projets qui sont toujours un peu importants, avec beaucoup de responsabilités et puis beaucoup de risques de créer des problèmes? Moi, avant de travailler en agence, je me suis dit il ne faut pas avoir peur parce qu'on peut toujours trouver des solutions. Et en fait, il faut se coordonner avec tous les corps de métier que rencontre l'architecte. Maintenant, ce qui me faisait plus peur, je pense, c'est les papiers administratifs qu'il y a à faire en France. Je trouve que c'est une perte de temps et on n'avance pas, malheureusement. Mais je pense que le métier d'architecte peut être très beau quand on veut. Est-ce que c'est la phobie administrative, c'est ça qui te... Oui, c'est là où il faut être plus lucide en fait. Mais ça, je pense que ça va disparaître. Les papiers, à cause de la numérisation. Ouais. Si c'est que ça, ta vie va devenir belle et je pense que ça va s'améliorer. Je pense qu'il y a deux phénomènes qui sont en train d'arriver. Il y a le premier phénomène, c'est cette capacité à devenir indépendant et à travailler de manière indépendante. C'est vrai que ça fait des dizaines d'années qu'on travaille, les avocats, les architectes travaillent sur un mode de freelance ou un mode à son propre compte. Et ça, c'était toujours difficile pour les architectes parce qu'on se retrouve très vite confronté à la question de la commande, à la question de lisser la commande. Et aujourd'hui, avec l'émergence des plateformes numériques, on parle d'ubérisation ou d'auto-ubérisation du métier, on se retrouve dans des situations où finalement les clients peuvent bien plus facilement trouver des architectes. Et on peut, un petit peu comme certains sites de rencontres, on peut créer une rencontre entre un architecte et un client et puis essayer de voir si cette rencontre fonctionne ou si elle ne fonctionne pas. Parce que l'architecte, avec son client, va toujours passer des phases très dures. Il y a toujours comme dans un couple, il y a des moments où on s'engueule, des moments où les choses ne vont plus. Et donc c'est un mariage. C'est un mariage.
Et puis le deuxième phénomène, c'est que c'est l'émergence de la technologie, l'émergence des aides, des assistants à la conception qui sont en train d'arriver, qui nous permettent peut-être de passer plus de temps sur la partie conception du projet, sur la partie vision, et peut-être un peu moins de temps sur la partie production, puisque souvent l'architecte passait les 3/4 de son temps à produire des plans. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a des outils qui nous permettent vraiment d'automatiser toute cette production de plans. Mais l'inquiétude, c'est qu'évidemment, on va avoir besoin de moins de dessinateurs dans les agences, on va avoir besoin de moins d'assistants, et donc il va falloir que les architectes soient de plus en plus sur leur rôle de coordination, d'orchestration du projet, de la conception du projet. Et si on n'est pas sur ce rôle-là, j'ai peur qu'il y ait beaucoup moins de potentiel de possibilités pour les jeunes architectes. Un conseil, ce que je pourrais dire par rapport à mon parcours par exemple, c'est que faut pas se fermer des portes en fait si on a envie d'apprendre d'autres choses, d'évoluer, de changer. Il n'est jamais trop tard pour suivre des formations complémentaires, faire des choses différentes. Si on a la volonté, on peut changer de voie, faire ce qui nous plaît. La confiance en soi. Ouais. Ah, ça c'est super. Merci.